Bon, on arrive à la pire période de l'année pour faire des vidéos, mais on en fait quand même parce qu'on aime ça et qu'on a envie de vous tenir à jour sur les séries. Donc, aujourd'hui, on va parler de la saison 3 de la Casa des Papel. Alors, cette saison 3, elle est excellente, il n'y a rien à dire, elle rend honneur aux deux premières saisons, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre en termes de série, c'est ouf. Cette série, l'engouement qu'il y a derrière, il est normal. Après, la hype qu'il y a eu autour de la chanson Bella Ciao, c'est allé un petit peu trop loin. Pour le spoil, je vous le dirai quand il y en aura, comme d'habitude. Sur le plan scénaristique, il n'y a rien à dire, il est très bien construit le scénario, c'est exactement comme dans les deux premières saisons, c'est un scénario avec une ligne directrice qui est le braquage et des problèmes internes liés aux flashbacks. Hein, les flashbacks qui sont très très importants dans cette série, parce que généralement un flashback c'est genre un moment qu'on a déjà vu mais pour se le rappeler, alors que là les flashbacks sont on va mettre en contexte quelque chose qui arrive ou qui va arriver en montrant ce qui s'est passé avant. Le scénario reste très très bon, très intéressant, toujours avec une bonne intrigue, un développement qui est très classique, mais les personnages ils font en sorte que au final c'est intéressant, ça rend bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sur la construction de la réalisation, c'est toujours aussi bon, c'est très banal hein, pour une série, voilà, c'est une réalisation banale. Mais Alex Pina, le créateur qui est aussi en partie chargé de la réalisation des épisodes, est quand même bon, hein, voilà, même si c'est à la base une idée, plus une idée en fait qu'il a eu, ça reste super intéressant en termes de réalisation. C'est il y a un peu de déjà vu hein, parfois hein, sur les scènes par rapport au combat et tout ça. Mais par rapport aux discussions sur le champ contre champ, c'est beaucoup moins banal que ce qu'on pourrait voir dans d'autres séries, hein, comme Plus belle Lily. La Casa de Papel reste une série, ma foi, très intéressante sur le plan des relations entre les personnages. Scénaristiquement, ça tient debout. On nous laisse en haleine, vraiment. Les épisodes sont un peu plus longs dans cette saison, ils durent environ 50 minutes alors qu'avant ils duraient plus une demi-heure. Ça nous tient en haleine, il arrive à nous tenir en haleine avec la réalisation, le scénario, la construction des épisodes, la manière qu'il a aussi de les titrer, hein, parce que c'est toujours un plan, c'est toujours une idée qu'il y a dans l'épisode qui donne le titre à l'épisode, hein, comme par exemple Petites Vacances, hein, qui est en fait vraiment un mot code en fait dans la série. Et bah là, c'est le titre de l'épisode aussi, et ça c'est super intéressant par rapport à ça. Bon, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va passer à la partie avec les spoilers. La mort de Nairobi. Nairobi est décédée, elle meurt à la fin du 8ème épisode qui est aussi l'épisode final de la saison. Dans les 20 dernières minutes, elle se prend une balle. Dans cette saison en fait, Rio il se fait capturer, du coup c'est très spécial. Le développement autour de cette capture de Rio et de la relation qu'il a aussi avec Tokyo, c'est très spécial parce que les personnages, ils ont comme des montagnes russes émotionnelles en fait. C'est vraiment tout va bien, ça monte, tout va bien et tout. Puis paf, il y a un problème, il y a des disputes au sein de la bande, il y a des soucis par rapport à des tensions qui ont été créées avant le braquage, mais qui derrière, voilà, les vannes misogynes, elles sont toujours présentes, hein, les mecs, c'est toujours un peu des beaufs, mais ça va. Les personnages qui font des vannes misogynes sont un peu redescendus, donc ça va encore, ils font pas l'apologie du sexisme, c'est déjà ça. Et il y a aussi la capture de Raquel. La capture de Raquel qui est là aussi pour foutre le seum à tout le monde. Surtout au professeur. Le professeur qui, bien sûr, dans cette saison, ne prend pas toujours les bonnes décisions. On voit que l'amour, hein, il le dit tout le temps, le professeur, l'amour biaise tout le temps la manière que l'on a de voir les choses et fait vite faire des conneries. Et là, il a la confirmation. Il la capture en faisant croire qu'il la tue. Et du coup, Rio et Tokyo se mettent à tout détruire. Voilà, ils se mettent à tuer des gens
ceux qui d'habitude dans leur plan est contre la règle, ils se mettent à tuer des gens pour se venger de la mort de Nairobi, de la présumée mort de Raquel, qui est donc la femme aussi du professeur. Et en fait, là, cette saison, il nous laisse sur un gros cliffhanger à la fin. Un bon gros cliffhanger, sa mère la pute. Ce qui se fait pas, hein. Moi je trouve que ça se fait pas du tout de laisser les gens sur un gros cliffhanger comme ça. Mais c'est ce qui a été fait, ils nous ont laissé comme ça, et l'année prochaine, on aura des nouvelles de tous ces personnages que l'on a appris à apprécier. Et j'espère que, vraiment, j'ai cette espérance, mais Tokyo, j'espère qu'elle va pas mourir, c'est mon personnage préféré avec le professeur. Donc, voilà, hein, ma conclusion, c'est que cette saison, elle rend honneur aux 2 premières, c'est une bonne suite, hein, voilà. Mais je m'attendais un peu à mieux. C'est pas des éloges que je pourrais faire par rapport à ça, parce que c'est très spécial, hein. C'est pas une série comme Stranger Things qui est au-dessus de tout pour moi. C'est une de mes séries préférées, mais La Casa de Papel, elle se défend bien quand même. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un like, vous abonner et mettre la cloche afin d'être notifié des prochaines sorties de séries et de mes critiques qui sont, ma foi, intéressantes, je l'espère. Ma dernière vidéo a fait beaucoup de vues, je vous en remercie, hein, elle a fait 2000 vues, c'est énorme, j'ai eu plein de likes, plein de commentaires et tout, c'était trop cool. J'espère que cette vidéo-là, ce sera pareil, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, à plus.